Allez, c'est reparti. Allez, une petite quatrième vidéo. On va continuer sur les textures. Alors, je vais juste lancer le jeu, histoire de faire un petit point. Ah, j'ai laissé le framerate and profil. Alors, j'ai essayé juste avant de lancer la vidéo. Ça tournait très bien, mais avec l'acquisition vidéo, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va laguer. Bah là, ça a l'air bien. J'ai redémarré la bécane en plus. Ouais, super. Ouais, c'est pas mal. Là, ça me plaît bien. Ça se déplace assez vite. Voilà, j'ai généré une carte. Donc, on a l'eau. Nickel. Et on va continuer dans le même esprit. On va s'occuper, tiens, des cases de désert. Allez, c'est parti. Donc, dans le même esprit que tout à l'heure, je vais retourner sur Pixabay. On va chercher désert texture. Bon, je crois que je vais prendre celle-ci. Allez, ça ira bien. Hop, télécharger en petit, 640 par 640. Dans mon dossier de jeu, texture terrain, je vais la faire glisser dedans. Perfect. Je vais la renommer désert. Comme tout à l'heure, on va l'ouvrir avec GIMP pour la rendre raccordable. Ok, donc filtre, carte, rendre raccordable. Valider. Alors l'effet, il a bien marché pour l'océan. Je ne garantis pas que ça va marcher à chaque fois. Et là, on va faire donc écraser le fichier, exporter. Allez, parfait. Ma case de désert, je vais l'afficher. Elle est ici. Donc, je vais la sélectionner. Je vais décocher le framerate and profil pour l'instant. Alors, cette case de désert, je vais dans matériaux. Base color, on va changer en image texture. Je vais aller chercher l'image. Texture terrain. On sélectionne le désert. Ah, ça affiche rien spécialement parce que il faut aller dans. Alors si je virais un petit peu des espaces de travail là, qui me servent à rien. Allez, modeling, delete, sculpting, delete, voilà, UV editing, voilà, parfait. Hop, on va faire U, unwrap, view bounce. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller dans shading, rajouter le texture coordinate, shift A, texture coordinate, voilà. Je relie la sortie object à vecteur. Je sélectionne mon objet, toujours le même. Je vais prendre donc celui-ci, là, l'empty cube. Parfait. Si jamais j'ai besoin de modifier la taille, mais que je veux que celle de ma texture d'océan reste la même, il faudra par contre que je sélectionne un autre objet. Donc là, on est pas mal. Je vais le masquer et on va regarder ce que ça donne quand on lance le jeu. Hop, caméra, c'est parti. Bah, c'est pas trop mal, on va dire pour l'instant, hein. De toute façon, il y aura encore des modifs, hein. C'est vraiment histoire d'avoir un truc un poil plus sympa que juste les couleurs, quoi. Donc le désert, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les prairies, montagnes, glaciers et neige. Alors on va faire la neige. Allez, c'est parti pour la neige. Donc je remets en vue de dessus. J'affiche la case neige. Il faut que je trouve la texture avant. Alors pareil, je m'aperçois que j'ai encore oublié de dire de qui était l'image. Voilà, donc l'image que j'ai utilisée pour désert, c'est Monsieur Petre Ganeige. Voilà. La citation est faite. Allez, c'est parti. Je vais. Donc maintenant, on cherche neige. Bon, allez, on va rester sur celle-là, ça ira bien. Le créateur s'appelle 1 200 019. Non, 1 200 219. Voilà. Allez, c'est parti. Télécharger en 640. Télécharger. Ok, on va appeler
neige. C'est parti, on l'ouvre dans GIMP. Je retourne dans Blender. Je sélectionne ma case neige. Base color, je mets image texture. On va ouvrir l'image. Je vais dans UV Editing. Hop, un petit unwrap. Project from View Bounce. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À aller dans Shading. Rajouter Texture Coordinate. Relier Object à Vector. Peut-être que je vais utiliser un autre objet comme celui-ci. Je vais essayer déjà avec celui-là. On va bien voir. Qu'est-ce que ça donne? Je trouve qu'il y a trop de détails, moi. Je voudrais plus écraser. Hop, je vais masquer case neige. On retourne là dans le layout. Vue caméra. Je lance le jeu. Ouais, c'est un peu too much quand même. Je vais retourner dans Shading. Et finalement, donc je vais pas utiliser cet objet-là, mais je vais en créer un autre. Alors je vais le créer au même endroit. Donc là, je sélectionne mon premier empty cube texture coordinate. Je vais faire Shift S, cursor to active. Voilà. Comme ça, je peux rajouter un empty de type cube. Je vais le déplacer par ici. Je vais réafficher ma case neige. Alors lui, du coup, le texture coordinate, là, le nouveau, et du coup, je sais même pas où il s'est créé. Ah, il s'est pas créé dans la bonne collection. J'étais dans un petit carte, donc on va le bouger. On va le faire move to collection, type terrain. Voilà, il est là. Je vais le renommer texture coordinate 2. Ouais, je respecte pas trop majuscule minuscule là, hein, du coup. Bah tant pis. Je changerai par la suite. Je sélectionne ma case neige. Je sélectionne mon petit cube. Ah, là c'est peut-être mieux. Donc je vais resélectionner du coup l'empty. Je vais voir un peu si je vais faire un scale x2. Si je refais un scale x2. Si je refais un scale x2. Si je refais un scale x2. Eh bah dis donc, ça en fait. Hein. J'ai peut-être pas besoin de... Voilà, je vais le placer là. C'est peut-être mieux comme ça. Allez, je remasque case neige, layout, vue, caméra et j'envoie. Ouais, je sais pas. Bon, comme j'ai dit, c'est juste pour enlever les couleurs, quoi. Allez, on va garder comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste glacier, montagne et prairie. Alors on va s'occuper de prairies. Éventuellement, je vais peut-être m'inspirer de ça. Celle-ci. Contre, elle fait trop réaliste pour le jeu, je trouve. C'est une photo, quoi. Allez, on télécharge. Atlantis underscore C. Merci à toi pour m'aider aussi également à réaliser cette vidéo. Je vais l'appeler, je vais laisser juste Grass en anglais. Je mélange l'anglais et le français, on s'en fout. Je vais l'ouvrir dans GIMP. Et en plus de la rendre raccordable, je vais peut-être... Il y avait un truc, je sais plus où c'est. Mode. Couleur indexée, voilà, ça m'intéresse. Couleur indexée. Utiliser une palette optimisée pour le web, ça va faire quoi? Ah, c'est intéressant ça. Ça fait un truc un peu plus... Et maintenant, donc, filtre, carte, rendre raccordable, valider. Tac. On va écraser. Allez, parfait. Je sors. Nickel. Allez. Maintenant, je retourne dans le BGE. Hop, vue de dessus. J'affiche ma case
prairie. Je la sélectionne et dans les matériaux, base color en image texture, je vais chercher l'image. Ok. UV editing, un petit unwrap project from view bounce. Parfait. Je vais dans le shading. Qu'est-ce qu'il nous reste? Texture coordinate à rajouter. Object vector. Alors, vu qu'on a deux dimensions différentes, on va essayer les deux. Alors je vais essayer déjà avec celui-là. Et si j'essaye avec l'autre, voilà, c'est trop. Donc on va garder, allez, avec celui-là. Parfait. Ouais, c'est génial ça. Hop, je remasque casse prairie. On va voir un petit peu ce qui se passe. Vue caméra. Et c'est parti. Eh ben c'est pas mal, c'est mieux. C'est pas super raccord entre les textures. Mais voilà, ça donne une petite idée du délire. Et on pourrait même faire un mix pour qu'il y ait un poil de désert avec. Parce que l'herbe elle pousse bien sur quelque chose. Alors je vais essayer juste ça pour terminer cette vidéo. C'est de faire un mix pour cette texture. C'est-à-dire, on va aller dans Shading. Alors je vais afficher donc la case prairie. Et je vais afficher également la case désert. Je vais sélectionner la case désert. Je vais juste récupérer ceci. Je vais sélectionner ici les trois nodes que j'ai ici. Je vais faire commande C. Je vais aller sélectionner ma case prairie. Je vais faire un petit commande V. Parfait. Hop, je vais déplacer ça là. Et ici, je vais rajouter un nœud mix. Alors mix quoi? Mix shader. Tac. Et là, on va rajouter la sortie du deuxième. Qu'est-ce que ça donne là? Ah, ça fait un truc intéressant. Faut juste jouer avec le fac. Ouais, pourquoi pas. Bon, allez, on va garder ça comme ça. Ouais, ça me va, ça me convient. Petite sauvegarde. Hop, je remasque mes deux cases. Je reviens une dernière fois dans Layout, vue caméra. Hop, je lance ça. Ça me convient. Pour l'instant, ça me convient. Je vais le faire une fois en vue de dessus, tout simplement, pour qu'on voit vraiment la totalité. Allez, adjugé vendu. Bon, bah c'est bon pour cette vidéo. Il nous restera les textures pour les cases de montagne et glacier. Alors ces deux-là, je les ai gardés pour la fin parce que ça va être des cases infranchissables. Donc en fait, elles vont avoir du volume, quoi, de la hauteur. Donc on va les traiter autrement que ce qu'on a fait pour les autres types de cases. Mais bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.